Salut les amis, Rick Pérou pour ma deuxième vidéo de la journée. Productif en ce moment, vous avez vu? Productif parce qu'il est énervé finalement. Quand je lis les actualités du monde, je suis à la fois révolté et à la fois indigné et triste. Et triste de voir cette société, cette planète meurtrie par des assassinats tous les jours. Quelles que soient les victimes, quels que soient les bourreaux, il faut arrêter quoi. Et là je suis tombé sur un article tout à l'heure sur les Ouïghours. Les Ouïghours, pardon. Les Ouïghours. Pas les Ouïghours, les Ouïghours. Alors, parce que, oh, c'est un peu égoïste ce que je vais vous dire. Parce que si je m'intéresse finalement aux Ouïghours, enfin je ne sais pas que pour ça, mais je me dis que demain nous serons les Ouïghours en Europe. On a l'impression d'être protégés. On se dit ouais, mais nous on est français, on risque rien. Vous voyez ce qui se passe avec les gilets jaunes, vous voyez toutes ces manifestations. Vous avez vu que l'autre petit enculé, mais ça je le sais déjà depuis au moins 2 jours, a fait passer le programme des retraites en 49.3. Personne ne l'a su. Et là, il y a des gens qui s'étonnent tout d'un coup en disant, mais vous avez vu, sur les caisses, le système des retraites, ça y est, c'est enclenché. Il fallait s'en douter, il fallait s'en douter. Encore une fois, cet homme-là, enfin cet homme, si on peut dire que ce soit un homme, une machine à nous tuer. Il a un agenda, il a été mis là pour cet agenda, et il ira jusqu'au bout de son agenda. Moi, j'ai l'impression que son agenda est bientôt terminé. Aujourd'hui, il est en Israël. Je suis pas loin de penser qu'il est allé prendre ses ordres pour les quelques mois qui viennent. C'est une horreur. Alors les Ouïghours, ben voilà, les Ouïghours, c'est une... Vous en avez entendu parler forcément. C'est une ethnie musulmane d'origine turque, sunnite, qui habite la province du Xinjiang. Xinjiang, c'est pas facile à dire. En Chine, donc en Asie centrale. Ils sont apparentés souvent aux Ouzbeks. Et ils sont aujourd'hui pourchassés, mais quand je dis aujourd'hui, c'est il y a déjà de plusieurs années, que la Chine leur fait une guerre absolue, une guerre totale. J'ai vu plein de reportages il y a déjà des mois de ça, où ils sont vraiment, ils sont enfermés, torturés, de temps en temps, souvent. Ils gênent, dans le système chinois, ils gênent. Ils sont un peu en train de faire les Chinois comme ils ont fait avec le Tibet, c'est-à-dire de ramener une population chinoise dans ces provinces de façon à chasser finalement les autochtones. Quels autochtones finiront par plus savoir où aller. À tel point que je lisais tout à l'heure une communication qui parlait de ces Ouïghours qui se sont réfugiés en Égypte en se disant ben, nous sommes musulmans, nous allons aller en Égypte et là nous serons protégés. Eh bien le gouvernement égyptien autorise les autorités policières, etc., chinoises à venir sur son territoire de façon à interpeller des Ouïghours. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que mon message il est un petit peu égoïste, c'est quoi? Je me disais que demain, si je me mettais à vraiment gêner le gouvernement, j'en suis très loin à mon avis, mais si vraiment demain ça devait arriver, qu'est-ce qui me dit que pour des intérêts économiques, eh bien, la Bulgarie n'accepterait pas que des agents français viennent sur le territoire bulgare pour m'interpeller, voire me torturer, et me ramener en France pour m'enfermer. J'espère que ce ne sera pas le cas, vous l'imaginez. Mais ça veut dire, et quelque part c'est compréhensible, je crois qu'il ne faut pas être non plus un bisounours. L'Égypte a besoin de la Chine aujourd'hui pour son développement, bien sûr. Comment résister à la puissance de la Chine?
Et c'est ça toute la problématique. C'est quand on a affaire à des hyperpuissances. Parce que face à une hyperpuissance, même un gouvernement, vous voyez, comme Sisi par exemple, le général Sisi, pour qui pourtant j'ai beaucoup d'estime, hein, parce qu'il a fait du bon boulot. Enfin, il a fait du bon boulot. Oui, il a fait du bon boulot. Et, et ben voilà, il s'est plié aux exigences chinoises. Et ça paraît complètement fou. Alors, on vous a déjà parlé, et je dis bien, c'est surtout Lolo qui le pense, moi un peu moins. Mais dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes, il y a très longtemps qu'on se dit, attendez, c'est pas possible. Les forces de l'ordre en France, c'est 30 000 hommes. 30 000 hommes. Comprenant la gendarmerie, la police. Bon, vous rajoutez quelques clampins de la BAC, ça va faire un peu plus, mais guère plus. Et le gouvernement vous annonce qu'ils ont mis 80 000 hommes sur la place. Alors, on dit, je sais bien qu'on parle de l'Eurogène fort. Mais l'Eurogène fort, aux dernières nouvelles, c'était entre 5 et 10 000 hommes. Ce qui est important quand même, hein, mais c'est entre 5 et 10 000 hommes. Donc ils viennent d'où les autres? Ah oui. Bon, alors j'ai vu des conneries, alors par contre, il y en a franchement. Vous allez chercher un peu loin en imaginant que le gouvernement va chercher des lopettes de la LDJ pour faire du maintien de l'ordre. La LDJ, je crois qu'il ne faut pas non plus la mettre au pinacle. Hein. La LDJ, c'est quoi? C'est quelques dizaines d'affreux. Enfin, d'affreux. Je dirais de résistants, parce qu'ils s'imaginent qu'ils défendent la bonne cause. Un jour, je pense qu'ils s'apercevront qu'ils se sont trompés. Mais voilà, parce qu'il y avait eu un reportage il y a quelques années de ça, où on les voyait s'entraîner au sport de combat, au Krav Maga, bah, évidemment, parce que c'est israélien. Et puis on a appris après que c'était une mise en scène. C'est-à-dire ils avaient à l'époque, je ne sais pas maintenant, mais ils n'avaient absolument pas de salle. C'est une salle qui leur a été prêtée par la mairie de Paris, de mémoire, pour faire le tournage. Vous voyez. Donc non, 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 moi je crois absolument pas à ce genre de scénario. Enfin voilà, pour ce soir j'avais envie d'avoir une pensée pour tous les martyrs du monde. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Alors j'ai pas vu encore l'info, il paraît il y a un chef indien d'Amérique du Sud qui devait rendre visite en France et qui aurait disparu. Alors j'ai pas encore eu le temps de regarder l'info, mais oui, bah, vous savez, les manias de l'or, du pétrole brésilien, euh, c'est pas ça qui va les gêner de faire descendre et de foutre dans la malle d'une bagnole un chef de clan indien. Vous savez, s'ils prennent l'exemple sur les États-Unis d'Amérique, c'est des millions d'autochtones qui ont été massacrés à l'image de ce que fait maintenant Israël sur la Palestine. Et à côté de ça, on va s'émouvoir sur quelqu'un qui a pris un coup de couteau. Oui, c'est chiant. Mais si nous avions déjà la capacité de tous nous unir contre ce genre d'injustice, eh bien après on pourrait aller défendre effectivement euh, les victimes du Bataclan par exemple. Mais en essayant de savoir d'où ça vient quand même. Vous voyez? En ouvrant les yeux. Voilà. Parce qu'à force de les fermer, finalement nous allons, nous, être enfermés. Voilà. Dans le mensonge. Et ça, nous le sommes depuis longtemps. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de ces gens-là, j'avais envie d'avoir une pensée aussi pour le peuple palestinien, bien sûr, qui a lancé d'ailleurs des messages en français au président Macron. Je leur ai mis une réponse, je leur ai dit, mais croyez bien que Monsieur Emmanuel Macron, aujourd'hui, s'il est en visite en Israël, c'est qu'il vient pointer son agenda, absolument pas pour vous défendre. Voilà. Et même éventuellement, s'il avait quelques mots pour vous, dites-vous que les mots s'envolent. Voilà. Une pensée pour le peuple yéménite, qui souffre, qui souffre, qui souffre, qui souffre depuis des années, sous les bombes saoudiennes. Et tout le monde s'en fout, finalement. Mais encore une fois, je vous en ai déjà parlé,
Coluche l'avait très très bien exprimé, parce qu'à l'époque de Coluche, c'était le Biafra. Il y avait des grandes causes à défendre, et la grande cause, c'était le Biafra, avec ces images sur Paris Match à l'époque, le poids des mots, le choc des photos, de ces Biafrais avec des gros ventres, tout maigres par ailleurs. Et il fallait donner son écho à la cause. Pas sûr d'ailleurs que cet argent est fini au Biafra. Hein. C'est pas ça qui les gêne. Hein. Quand ils font du trafic d'organes, ça, ils en sont pas après. Ça me fait penser d'ailleurs que il y a Brigitte, hein. Brigitte qui va reprendre les pièces jaunes, vous avez vu? Bah oui, parce qu'elle se dit dans le fond, la mère Chirac, elle avait payé une Porsche à Douillet avec les pièces jaunes. Donc dans le fond, qu'est-ce que je vais pouvoir payer à mon Emmanuel? Vous voyez? Emmanuel, je t'ai payé une Porsche avec les pièces jaunes. Il faut vraiment que le peuple se lève. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas, si nous ne le faisons pas, demain nous serons les Ouïghours, euh, parce que nous aurons pensé différemment, parce que nous serons catholiques, parce que nous serons blancs. Dans notre pays, nous serons les Ouïghours. Donc pensez-y, mais pensez-y très très fort, parce que je pense qu'il y a vraiment urgence. Voilà, je vous laisse, je suis levé depuis 2h20 ce matin, pour bosser un peu sur le dossier que j'ai fait ce matin. Je suis un peu fatigué, donc là vous voyez, il est 17h43. Oh, je pense que dans une heure je serai couché. Ah oui, alors ceux qui me font des invitations pour passer à 22h chez vous, donc 23h chez moi, sur des directs, sauf à me prévenir vraiment d'avance, et que voilà, mais vraiment en me faisant des rappels, parce que je bosse pas mal, donc j'oublie. Mais non, je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Voilà. Allez, je vous embrasse, je vous aime. Hein. Ciao. Non, non, le cœur n'y est pas. Et pourtant, elle est belle cette chanson. Mon Dieu, que j'en suis à mon aise, quand mamie est auprès de moi. Tout doucement, je la regarde, et je lui dis embrasse-moi. Tout doucement, je la regarde, et je lui dis embrasse-moi. Comment veux-tu que je t'embrasse? Tout le monde dit mal de toi. On dit que tu pars pour l'armée, dans le Piémont servir le roi. On dit que tu pars pour l'armée, dans le Piémont servir le roi. Quand tu seras dans ces campagnes, tu n'y penseras plus à moi. Tu penseras aux Italiennes, qui sont bien plus belles que moi. Tu penseras aux Italiennes, qui sont bien plus belles que moi. Si fait, si fait, si fait ma belle, j'y penserai toujours à toi. Je m'en ferai faire une image, tout à la semblance de toi. Je m'en ferai faire une image, tout à la semblance de toi. Quand je serai à table à boire, à tous mes amis je dirai, chers camarades, venez voir, celle que mon cœur a tant aimée. Chers camarades, venez voir, celle que mon cœur a tant aimée. Je les aimais, je l'aime encore, je l'aimerai tant que je vivrai. Je l'aimerai même après ma mort, si c'est permis, sont trépassés. Je l'aimerai même après ma mort, si c'est permis, sont trépassés. Alors j'ai versé tant de larmes,
que 3 moulins en ont tourné. Petit ruisseau, grande rivière, pendant 3 jours ont débordé. Petit ruisseau, grande rivière, pendant 3 jours ont débordé. Mon Dieu que j'en suis à mon aise, quand mamie est auprès de moi. Tout doucement je la regarde, et je lui dis embrasse-moi. Tout doucement je la regarde, et je lui dis embrasse-moi. Il faut rêver aussi, il faut chanter, ça fait du bien.